et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des produits finis du mois. Il y en a pas mal, j'ai déballé le sac, j'ai fait ouh la vache, je me suis fait plaisir ce mois-ci. Donc du coup tout est étalé ici, c'est pas très beau mais tant pis. Du coup on va commencer assez rapidement parce que je pense qu'il y en a pour un moment. Alors on va commencer avec le salé, comme je vous le fais d'habitude, en général je vous fais salé, yaourt, gâteau à la fin. Et là j'ai un produit de soin aussi à vous présenter. Alors on va commencer avec le Pastapo, donc là c'est plus Pastapo, c'est Ricepo risotto champignons que j'ai testé de la marque Knorr. Alors j'avais essayé les Pastapo carbonara, j'adore ça, les Pastapo champignons j'aime pas du tout. Là je suis mitigée, j'en raffole pas forcément, je trouvais que le riz ne cuisait pas assez bien et que du coup il était quand même assez dur. Donc c'était pas fondant comme un risotto qu'on mange habituellement. Donc du coup, bof bof. Voilà, je pense pas que je le rachèterai, il m'en reste un dans le placard, faut que je le mange. Hein. Mais j'irai pas le racheter parce que j'ai pas pris mon pied. Sachant que d'habitude je trouve ces trucs là très salés. Et là j'ai trouvé pas salé du tout. Donc du coup au niveau du goût j'ai trouvé ça insipide. Voilà, on va dire que c'est le mot. Et je suis en train de regarder, donc pour la préparation il n'y a même pas 1 gramme de sel. Alors c'est très bien pour les gens qui mangent très peu salé et tout. Moi j'ai rajouté du sel, hein, c'est pas un problème. Mais ça manque de goût je trouve. Donc ça, bof. Hein. Allez, on continue maintenant avec... qu'est-ce que c'est? Ah oui. Donc c'est des chips, la marque Too Good. Donc c'est des snacks popés comme ils disent à la base de soja et de pommes de terre. Alors dans une dégustation avec Jeannette on avait testé c'était herbe, tomate et herbe je crois, un truc comme ça. Et vous étiez plusieurs à me dire essaye celui barbecue, tu vas voir c'est bon et tout ça. Donc du coup j'ai acheté, j'ai essayé. C'est pas mauvais, franchement c'est vraiment très bon, j'ai bien aimé. J'aime bien leur texture de chips en fait avec le soja dedans. Je trouve ça vraiment bon. Après au niveau du goût du barbecue, il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on a dans la bouche pour se dire ah oui, il y a un peu de goût de barbecue. Mais c'est pas flagrant. Voilà. Après c'est très bon. Franchement j'ai adoré et si j'en retrouve j'en rachèterai. Là la dernière fois que je suis allée à Intermarché il n'y en avait pas. C'est des chips qui sont pour végétariens hein, avec donc sans gluten, riche en fibres, moins 70% de matière grasse par rapport à des chips classiques. Donc en plus vous pouvez en manger sans culpabiliser. C'est juste très salé comme toutes les chips mais franchement c'est super bon et j'en rachèterai avec plaisir. Voilà. Ensuite, vous inquiétez pas je jette pas tout par terre. Hein. J'ai mon sac à produits finis qui est à côté de moi. Ensuite on va rester dans les chips et on va prendre les tuiles. Je vous en avais parlé, je les avais achetées pour aller à un concert et j'ai pensé à garder la boîte. Donc c'est les tuiles saveur kebab. J'étais sceptique, je me suis dit ça va avoir le goût de chips avec du sel, un peu de crème et basta. Oh non, c'est un truc de fou. Vous croquez dedans, déjà vous l'ouvrez, ça sent encore. Ça sent la viande et les épices du kebab. Quand vous rentrez dans un kebab, vous voyez l'odeur. Bah voilà. Et franchement, bah, j'ai croqué dedans et j'ai senti le goût des oignons, de la sauce blanche avec de l'herbe et un peu la viande. Je sais pas comment ils font pour faire un truc pareil. C'est bourré de merde, mais je m'en fous. Qu'est-ce que c'est bon. Donc franchement, si vous aimez le goût des kebabs, vous pouvez aller taper dans ça. Donc c'est la marque Bouton d'Or, c'est Intermarché moi que j'ai goûté. La marque Pringles, je sais pas s'ils en font. Si vous trouvez dans votre marque distributeur à vous, je pense que ça doit avoir le même goût, donc vous pouvez essayer. Et franchement, c'est topissime. J'en veux. J'en ai plus dans le placard et j'en ai pas acheté volontairement. Ensuite, on continue avec un plat cuisiné que j'avais acheté à Intermarché. Tradition d'Asie, donc c'est pas un Intermarché spécifique hein. Mais c'était lors du nouvel an chinois, j'avais essayé, j'avais acheté pas mal de trucs asiatiques et c'est un wok de poulet à la sauce soja, nouilles et légumes. Et bah écoutez, je me suis régalée. J'ai eu peur au début quand j'ai sorti la barquette parce que ça avait une drôle de tête et en fait bah, c'était pas mauvais du tout. Franchement c'était pas mauvais du tout. Il y avait pas mal de poulet, il y avait les fèves gourmandes là, vous savez les fèves croquantes comme ça, j'adore ça, avec des champignons chinois et tout, et franchement bah, c'était vraiment bon. Les nouilles étaient assez grosses et tout, il y avait de la mâche, il y avait du goût, il y avait du parfum et voilà, j'étais contente. Pour un plat cuisiné que j'ai dû payer 2,50 €, bah, je peux vous dire que j'étais ravie de manger ça et j'ai recherché dans mon Intermarché pour en retrouver et bah, il n'y en avait plus. Ils les ont sortis que pour le nouvel an chinois. C'est sympa, vous pourriez les mettre en rayon normal. J'ai retrouvé les classiques nem, riz cantonais, etc., etc. Mais celui-ci, je ne l'ai pas retrouvé. Donc dommage. Mais si je retrouve, j'en reprendrai. Ensuite, encore du salé, on va parler pizza. Donc là en ce moment j'ai une crise, je teste toutes les pizzas que j'ai encore jamais goûtées parce que j'ai envie de changer. Et j'ai testé celle-ci de la marque Ristorante, donc Dr Oetker, on voit la pub à la télé. Hein. C'était la pizza Fungi.
Donc en gros c'est pizza champignons mozzarella je crois. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Champignons, fromage ils mettent, oui, edam et mozzarella, voilà. Alors, positif, négatif. Positif au niveau du goût. J'ai trouvé ça super bon. Pourtant, je ne suis pas champignon surgelé. Je n'aime pas d'habitude, je mange que des champignons frais. Surgelés, je trouve que c'est caoutchouteux et tout. Et ben là, je me suis régalée et tout. Franchement, c'était super bon. Le mélange qu'il y avait d'épices dessus et tout. Bref, c'était très bon au niveau du goût. Par contre, au niveau de la cuisson, je suis un peu déçue parce qu'ils vous disent donc de faire préchauffer votre four et de mettre à cuire 11 à 13 minutes. Donc je l'ai mis à 13 minutes dans mon four et quand je l'ai sortie, elle était très bien cuite. Le seul problème qu'elle avait, c'est qu'elle était gorgée de flotte ici. Les champignons, je pense, sont mis crus ou presque cuits, enfin presque crus dessus et du coup, ils n'ont pas eu le temps de dégorger leur eau. Donc ils ont dégorgé leur eau sur la pizza. Donc dommage parce que j'adore cette pizza mais je ne suis pas sûre de la racheter parce que j'ai dû éponger ma pizza avec du sopalin pour pas avoir de la flotte partout parce que c'était vraiment, en fait, j'avais tout ça de ma pizza qui était plein d'eau. Voilà, dommage. Et ils disent bien pourtant de la mettre au four sans décongélation préalable. Donc du coup, j'ai fait exactement ce qui était marqué dessus. Et bah voilà, j'ai pas... c'est dommage. Après, le goût est bon. Une fois que vous avez épongé toute la flotte, c'est très bon. Mais je trouve ça un peu dommage. Bref, on continue. Qu'est-ce qui me reste en salé? Il me reste un truc, il me reste un fromage. Alors tout le monde connaît le caprice des dieux, hein. Je vous le présente plus, vous en avez tous mangé au moins une fois, bref. Par contre, je veux vous montrer ça parce que j'ai trouvé ça, ça m'a fait halluciner. Je les ai achetés, donc c'est un encas de caprice là, en cas de caprice. Je les ai achetés parce que sur Shopium il y avait une offre et du coup comme moi j'ai des petits sous au niveau du parrainage, résultat des courses, je paye pas ces articles là. Donc du coup j'ai acheté, je me suis dit je vais voir et tout. Alors déjà c'est du caprice des dieux, juste en forme de bûche de chèvre, hein, c'est vraiment une bûche. Et en fait c'est entouré par des petits messages. Donc quand vous sortez votre bûche, vous avez c'est emballé comme ça, je vous en ai gardé quelques-uns parce qu'il fallait que je vous montre, hein. C'est emballé comme ça en fait avec du carton et vous enlevez le bout de carton pour couper votre part. Alors au début quand je l'ai sorti de la boîte ça m'a fait rigoler, hein, parce qu'il y a un petit message dans chaque truc. Donc là j'en ai gardé un, il y a marqué et vous c'est quand votre prochain encas, voilà. Et après il y en avait d'autres où il y avait marqué je sais plus trop tard pour attendre, enfin il est minuit 10, trop tard pour attendre de manger un encas, enfin bref. Et au début ça m'a fait rigoler et après je me suis dit mais franchement ça coûte plus cher, j'ai été regarder, hein, ça coûte plus cher que le caprice des dieux classique qui n'est pas entouré de carton, qui va au recyclage, etc. etc. Bref, c'est de la surconsommation de carton ce truc. Il y en a moins que dans un caprice normal et c'est plus cher. Donc c'est drôle sur le coup, mais après quand vous regardez la quantité de carton, d'emballage, de trucs comme ça, je trouve ça un peu con. Et c'est surtout que ça coûte super cher alors qu'en fait c'est juste marketing. Voilà, donc je vais râler, vous allez encore dire, enfin pas vous, la fameuse personne qui m'envoie toujours des mails va encore me dire que faut que j'arrête de dire que c'est trop cher, que je suis pauvre. Non, c'est cher pour ce que c'est. Point barre. On continue maintenant, on va parler yaourt. Au niveau yaourt, comment vous dire? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y a du bon, il y a du pas bon, donc on y va. Alors on va parler de ça à bicyclette, 100% végétal. Je vous avais déjà parlé de celui à la framboise que j'avais acheté, que j'avais pas du tout aimé. Et je me suis dit, je vais laisser une chance à la cerise et je vais voir. En gros, je les ai mangés parce que je ne supporte pas jeter les aliments à la poubelle. Mais clairement, je mangeais 2 yaourts ce soir-là. Je prenais un yaourt comme ça et j'en mangeais un autre pour couvrir le goût derrière. Je n'ai pas du tout apprécié, ne serait-ce que la texture déjà. Moi, ils me font rire quand ils vous mettent une couleur comme ça. Non, elle sort pas comme ça, la couleur. Vous ouvrez votre peau, c'est quasiment marron. Donc, hein. Et après, je me suis dit, on passe au-dessus de la couleur, hein, on s'en fiche, on verra bien. Mais non, au niveau du goût, je peux pas. Donc c'est à base d'avoine, de riz et d'amandes. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a l'avoine qui doit être mixée d'une façon qu'on le sent. En fait, il y a une espèce un peu granuleux quand vous le mangez. Et voilà, et puis j'aime pas du tout le goût. Du tout, du tout, du tout. Donc, il y en a qui aiment, c'est très bien. Moi, j'aime pas, c'est pas du tout à mon goût. Je suis trop habituée au yaourt avec du lait, je pense. C'est aussi ça le problème. Ensuite, on continue avec, alors, un autre que l'une d'entre vous m'a conseillé, m'a dit teste les yaourts coco de la marque Pâturage. Je les ai achetés. Alors, à part qu'ils sont hors de prix, ils sont juste méga bons. Quand je dis hors de prix, c'est 2,50 € les 2 pots. Aïe. Mais alors,
Mon Dieu que c'est bon. Donc, regardez, c'est ceux-là, les purs coco. Alors, je les ai pris nature, ils existent sur lit de fruits. J'en ai vu sur lit de fruits de la passion, je crois que j'ai vu. Donc, en gros, c'est quoi? C'est un yaourt avec du lait de coco. Au lieu du lait normal, c'est un yaourt au lait de coco. Moi, j'adore le lait de coco, donc du coup, c'est passé comme une lettre à la poste. Et j'en ai pas racheté parce que ça coûte cher, je trouve quand même. Mais là, j'ai ma maman qui va venir la semaine prochaine et clairement, je vais lui en acheter parce que je sais qu'elle va aimer et je veux qu'elle goûte à ça parce que c'est vraiment super bon. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Coup de cœur, miam miam, c'est bon, on rachète. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, les velours de crème, la laitière. Ah oui, chocolat noir. Ça, c'était pour mon homme, hein. Moi, j'ai pas goûté. Il valide. Il valide à 100%. Il m'a dit qu'au niveau du goût, ils étaient vraiment bons, bien chocolatés et tout ça. Donc du coup, voilà. Donc vous connaissez les velours de crème, c'est juste une tuerie, ceux-là. Ça existe au chocolat noir, chocolat au lait sur lit de caramel. Si je me souviens bien. Coup de cœur, chocolat au lait sur lit de caramel, c'est une tuerie. Mais ça, il m'a dit que c'était très bon. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, les petits pots de la laitière, crème saveur biscuit. Ça, c'était pour moi. Voilà, ceux-là, je les ai tués. Voilà, je les ai tués. J'avais l'impression de croquer dans un petit beurre. Vous savez, les petits lus, là, les petits beurres, quoi. Voilà, c'était bon. C'était une tuerie, c'était méga bon. C'était... Ouais, c'est tout, c'était bon. Il n'y a pas d'autre mot, je peux pas vous dire autre chose. C'est la laitière, c'est les crèmes de la laitière. Ils sont forts et ils savent faire au niveau des saveurs, c'est vraiment balèze. Donc voilà. Je rachète et je rachète encore une fois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, la panna cotta des créations d'Intermarché. Donc, les créations comme ça, voilà. C'est les délicieuses. Donc, du coup, c'est de la panna cotta à la framboise qu'on avait acheté pour un soir, pour notre petit dessert du vendredi soir en amoureux. Et bon, on s'est régalé, hein, c'est de la panna cotta, elle était super bonne et tout ça. Mais il y a un jour, j'ai pété un plomb, j'en ai eu marre. Et je me suis dit, punaise, ça doit pas être compliqué à faire. Donc du coup, j'ai regardé sur internet, j'ai trouvé une recette. Punaise, c'est vraiment pas compliqué à faire. Ça coûte presque 3 € à Intermarché. Moi, la panna cotta que je fais, j'en ai pour un petit peu plus de 3 € pour en faire 12. Voilà, là, il y en a 2. On est tout de suite dans la rentabilité. D'ailleurs, la recette de la panna cotta, je vais vous la faire. Elle arrivera sur la chaîne à un moment donné. Faut que je vous la tourne. Et c'est surtout que quand on lit les ingrédients qu'il y a là-dedans, comme la crème fraîche, moi j'en mets, j'ai 500 ml de crème fraîche et c'est tout, je rajoute pas d'autres trucs. Là il y a 31% de crème fraîche. Le coulis, bon c'est un coulis de framboise classique, hein. Il rajoute du lait en poudre, il rajoute de l'huile de coco, des épaississants. Alors les épaississants, nous on met de la gélatine ou de l'agar-agar pour ceux qui font avec l'agar-agar. Là, il y a des émulsifiants, il y a des conservateurs qui se baladent et tout. Enfin bon, bref. Ça coûte moins cher de les faire maison. Si je voulais monter à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Mais par contre, franchement, c'était super bon. Hein. Ça, il n'y a rien à dire. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, les petits pots au chocolat que j'avais achetés pour Juliette bio. Ceux-là. Ils étaient super bons. Je les ai mangés. Parce que Juliette n'a pas aimé. Alors, les premières cuillères, c'est passé très bien. Et je pense qu'au bout d'un moment, le goût fort en chocolat qu'il y avait l'a dérangé parce que bien entendu il y a très peu de sucre dedans, il y a juste le sucre du chocolat en fait, il y a un tout petit peu de rajout mais sans plus et il n'y a pas de cochonnerie à l'intérieur, il n'y a pas de de goûts qui font que ça attire le petit palais de nos enfants. Donc résultat des courses, elle en a pas raffolé plus que ça. Donc si elle veut manger des yaourts au chocolat, il va falloir que je le fasse moi-même. Hein, parce qu'autrement, voilà. Donc du coup, nous on a trouvé ça très très bon. Moi j'ai vraiment adoré. Pourtant je ne suis pas yaourt au chocolat noir comme ça. Mais alors ceux-là je les ai juste adorés. Donc voilà, donc je pense que j'en rachèterai mais c'était pas donné. Donc du coup c'était pour Juliette, vraiment j'avais mis le prix pour voir si elle pouvait manger les petits yaourts de chocolat parce qu'il y en a, oh, mon dieu, si vous voyez la composition, ce qu'il y a dedans. Alors je fais pas une obsession sur les compositions, faut pas aller jusque là parce qu'il y en a qui me l'ont claqué en pleine figure il y a pas longtemps, mais c'est surtout que je vois la quantité d'additifs qu'on colle dans les corps de nos enfants et dans le nôtre, hein, parce que voilà, mais je me dis que si on peut faire attention et trouver des alternatives comme ça, pourquoi pas. Donc bref, du coup non franchement moi j'adorais, j'en rachèterais je pense. Mais la dernière fois j'en ai pas retrouvé quand j'ai voulu en reprendre. Bon bref, le soleil a décidé qu'il allait me casser les pieds aujourd'hui, je joue à cache-cache. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 2 yaourts, on va commencer par un qui nous a
enfin qui m'a pas plus branché que ça. Vous étiez plusieurs à me dire tu vas voir c'est pas terrible. C'est les danettes, le liégeois chocolat lit craquant de noisettes. Donc voilà, en effet c'est pas top. Pourquoi? Alors, les 2 premiers étages, c'est très bon. La chantilly, la crème au chocolat, pas de problème. Par contre là, moi je m'attendais à plus quelque chose de... Pas à des morceaux de cacahuètes noyés dans une crème... de noisettes noyés dans une crème à la noisette. Sans goût. Parce que je trouvais qu'elle avait un goût pas top. Moi je m'attendais plus à quelque chose de croustillant. Un peu plus épais, un peu plus compact. Voilà. J'ai pas aimé le goût, j'ai pas aimé la texture dans ma bouche et tout. C'est vraiment ça, hein. Ce que vous avez dans la bouche, c'est vraiment le truc que ça fait flac, comme ça, c'est à peu près ça. Voilà, j'ai pas... Ouais, limite un coulis aux éclats croquants de noisettes. Non, le coulis, ça va pas en dessous. Enfin, peut-être coulis au-dessus, peut-être, mais là, franchement, non, donc j'en rachèterai pas du tout. J'ai pas aimé du tout. Et ensuite, le dernier, on termine sur un bon gros coup de cœur aussi de la part de Janek et de moi-même. Pourtant, je suis pas yaourt au café. C'est les yaourts Maminova, vous savez, les gros pots Maminova, crème cappuccino. Hein, vous voyez, ils sont comme ça en dessous. J'ai acheté parce que je voulais tester à nouveau des yaourts au café. Je suis pas fan. Waouh, j'avais l'impression de manger un cappuccino. Non, je vous jure, le goût, c'était ça. Mais après, c'est pas compliqué, le cappuccino, c'est quoi? C'est du chocolat, c'est du lait et c'est du café. Je crois qu'il y a un peu de chocolat, le cappuccino, je me trompe pas. Hein. Bref, et ce goût... Ouais, c'était bon. Il y avait un bon goût, vous aviez l'impression de boire votre cappuccino, quoi. Franchement, c'était super bon. Et on en rachètera parce que c'était vraiment topissime, c'est ceux-là. Franchement, si vous avez l'occasion de tomber dessus, dans votre magasin, je vais dire à Intermarché, dans votre magasin, vous pouvez essayer, si vous aimez les desserts au café. Mais si vous êtes un peu réticent comme moi, essayez parce que je peux vous dire que vous ne serez pas déçus. Voilà. Ensuite, quand je vous dis que ce produit fini va être méga long, il reste plus que quelques gâteaux, remarquez. Il y avait beaucoup de laitage. Ensuite, j'ai acheté ces gâteaux-là, qui sont des sablés céréales chocolat noir. Pourquoi chocolat noir? Parce que Juliette aime beaucoup les gâteaux au chocolat noir. Donc du coup, je me suis dit, autant lui prendre quelque chose de bon à manger, sachant que les gâteaux au chocolat noir, il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est vrai que les enfants en raffolent pas. Moi, ma fille aime ça. Bref, et je me suis dit, tiens, je vais tester ceux-là, riches en oméga 3 et tout, avec de la farine de blé et de lin. Elle a même pas voulu goûter. Je lui ai sorti le paquet, elle m'a dit, non, moi, je veux pas ça. J'ai dit, mais c'est des gâteaux avec du chocolat noir. Non, moi, je veux pas ça. Donc, résultat des courses, j'y ai goûté et j'ai bien aimé. Sur le premier abord, j'ai croqué dedans, j'ai fait, waouh, c'est bizarre, parce qu'en fait, le gâteau, on s'attend à un truc... comme pour les gosses quoi, sablé, trucs comme ça. Et en fait non, vous avez des morceaux de graines dedans. Et là franchement j'ai trouvé ça très agréable et très bon. Résultat des courses, il y avait 4 paquets. Il n'y en a plus. Mon homme est passé par là aussi, hein, il s'est régalé, il m'a dit mais c'est super bon les machins que t'as acheté là et tout. Donc voilà, donc je pense qu'on en rachètera aussi. Parce que c'est, en plus c'est la marque Bleu Blanc Cœur, hein, avec les oméga 3 naturels dedans. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc merci beaucoup Intermarché de m'avoir fait découvrir ces gâteaux là. Qui sont très bons. Que d'ailleurs je pense que je vais acheter la semaine prochaine pour les faire découvrir à ma maman qui mange beaucoup d'aliments à base de farine de blé et de lin. Enfin farine de lin, surtout graines de lin. Voilà. Ensuite c'est mon homme qui m'a mis ça là-dedans, mais il m'a pas dit ce qu'il en a pensé. Heureusement que je l'écoute quand il mange. Savoir si c'est bon. C'est les tuiles au citron de la marque Chabrior. Il les adore, il les trouve super bonnes. J'ai le souvenir qu'il y a longtemps, on les avait fait goûter à Juliette. Alors moi j'ai croqué dedans. Ça a vraiment le goût de citron, hein, j'aime pas du tout. Mais je sais que Janek adore ça et Juliette les aime. D'ailleurs je me demande si je les avais pas déjà présentés dans des produits finis. Je ne me souviens plus. Franchement, je me souviens plus. Mais voilà, il adore, il les aime bien. Ça lui change un peu des autres gâteaux parce que c'est vrai que je lui achète souvent les mêmes. Et quand je lui ramène des gâteaux au citron comme ça, il est bien content. Donc voilà, si vous aimez le citron, si vous raffolez du citron, vous pouvez vous faire plaisir avec ça. C'est juste topissime pour les amateurs. Ensuite, j'ai acheté à la caisse ça. Donc les Nature Addict, les NA, parce que ça fait un moment que ça me fait de l'œil et que je me dis qu'il faut que je goûte, mais j'attendais que ceux à la framboise reviennent parce que les autres qui sont proposés me tentaient pas. Je suis amatrice de fruits rouges, donc du coup j'ai testé. J'en rachèterai pas tout de suite parce que je trouve ça cher pour ce que c'est, parce qu'il y a quand même 40 grammes, c'est plus d'1 €, ça m'a fait 10 minutes. J'ai ouvert, j'ai dit tiens je vais goûter, j'en ai pris un, j'en ai pris deux, j'en ai pris trois, j'en ai pris quatre, j'ai mangé le paquet.
Voilà. Mais franchement, c'est quand même pas mauvais ce truc. Hein. Comment il y a, donc c'est à base de pommes et de framboises. Alors au niveau des ingrédients, on a quoi? 600, alors attention c'est précis, 687 g de pommes et 44 g de framboises sont utilisés pour la préparation de 100 g de produits finis. Donc je comprends pourquoi c'est pas donné, parce que il faut limite moins d'un kilo de pommes pour faire 100 grammes. Hein. Alors en ingrédients, on a une purée de pommes concentrée, jus de pomme concentré, purée de framboise, jus de baie de sureau concentré, le gélifiant pour pouvoir faire des petites bouchées, fibres de citron, arôme naturel de framboise, blabla, voilà, c'est tout. Donc clairement, oui, c'est pas mauvais du tout. Hein. Voilà, c'est un petit plaisir à se prendre quand vous passez à la caisse, hein, vous tombez dessus, vous chopez le petit paquet, vous mettez sur le tapis. C'est vraiment très bon. Franchement, au niveau du goût, je me suis régalée. C'est vraiment, vous avez l'impression de croquer dans une framboise ou dans dans une framboise avec une pomme, parce que vous sentez le goût de la pomme. Hein. Ouais, c'est bon. C'est bon. Voilà. Mais vous êtes plusieurs à m'avoir dit, oh, tu vas voir, ça va être trop bon, ça va être trop bon, mais c'est trop petit. Je valide, c'est trop petit. Bref, donc voilà, et on en arrive au dernier produit que je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas m'étaler plus longtemps, mais je voulais encore vous en reparler. C'est un shampoing que j'avais acheté de la marque Charlotte Family. Je les avais découverts au Salon Baby l'année dernière, et d'ailleurs je suis contente parce que je vais les retrouver au Salon Baby cette année encore. C'est un shampoing pour cheveux gras, purifiant et rafraîchissant à la Reine des Prés. Oui, il marche. Par contre, il ne marche pas sur tout le monde parce que Charlène l'a essayé. Charlène l'a essayé et ça n'a pas du tout été sur ses cheveux. Ça lui a emmêlé les cheveux et tout ça, alors que moi, ça marche. Je pense que pour pouvoir utiliser ce genre de shampoing, il faut avoir une grosse épaisseur et des cheveux épais. Et franchement, j'ai espacé mes shampoings de 2 jours avec ça. C'est-à-dire qu'avant, il fallait que je me lave les cheveux tous les 2 jours parce que le lendemain, j'avais déjà mes cheveux qui étaient tout gras. Là, mes cheveux sont lavés. Il faut que je les lave ce soir. Mes cheveux sont lavés de jeudi. Je tourne cette vidéo, on est lundi. Mes cheveux sont lavés de jeudi. Voilà, il commence seulement à regresser un petit peu. Donc franchement, il est topissime. Donc ça, c'est une marque. Vous pouvez normalement la trouver dans les supermarchés. Elle commence à arriver. Moi, dans mon Intermarché, je trouve que leur gamme bébé, qui est la gamme Charlotte Baby Bio. La Charlotte Family, je ne l'ai pas encore. Mais il y a plein de personnes qui me disent, moi, je l'ai trouvé dans mon magasin. Moi, je l'ai trouvé dans mon magasin. Donc, je vous laisse aller regarder dans vos supermarchés si vous trouvez ça. Mais franchement, je vous le recommande à 100%. Autrement, vous pouvez les trouver sur Bébé Naturel. Et en plus, ça sent bon. Il y a une odeur d'eucalyptus quand vous l'ouvrez aussi. Ça sent super bon et c'est hyper agréable à mettre sur vos cheveux. Et voilà. Et puis, il n'y a pas de cochonnerie dedans. Surtout. C'est pour ça. Donc voilà, et ben j'en ai terminé avec ces produits finis. Enfin, c'était long, j'en suis désolée, mais j'en ai gardé beaucoup ce mois-ci. Donc comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la commenter pour me dire si vous aviez déjà testé certains de ces produits, si vous les connaissiez, si vous allez les tester parce que vous les avez découverts avec la vidéo. Bref, allez-y, faites-vous plaisir. Je suis désolée pour vous, mais je vais être obligée de rappeler, si c'est pour me dire qu'on bouffe que de la merde, et pour me dire que machin truc, et que machin truc, ça c'est pas la peine, parce que sur les retours de course, je supprime tout ce genre de commentaires, parce que j'en ai marre. Donc si vous voulez m'épargner un peu de travail, évitez de vous cracher votre venin en dessous, parce que ça va pas. Bref, en attendant, il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.